بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bienvenue dans la capsule Avez-vous un cadenas à la place du cœur de Récits de foi, une série de podcasts qui vous fait voyager à travers les versets spectaculaires du Coran, enrichis par les paroles des grands savants tels qu'Ibn Kathir et bien d'autres. Ici, chaque verset devient un miroir, chaque mot une invitation à réfléchir et à ressentir. Tendez bien l'oreille, cher auditeur. Ce qui va suivre n'est pas qu'un simple récit, c'est un appel du cœur, un voyage intérieur. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Vous le savez, il y a quelque temps, j'avais déjà parlé du divorce, des femmes divorcées. Et nous avons également au sein de Ania donc proposé un grand atelier. On avait pu, faire une soirée avec, Sarah Karam qui est une conseillère conjugale, notre psychologue, la partie religieuse avec un espace, créatif également et puis une soirée où, on avait, mis en place, entrée, plat, dessert. C'était vraiment extraordinaire. Vous savez, l'objectif d'Ania, c'est d'aborder des sujets dont on parle peu ou qui sont encore un peu tabous et de mettre en avant finalement cette souffrance qui est, silencieuse. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis extrêmement heureuse de voir que de plus en plus d'institutions, d'associations et de personnes commencent à parler de cette réalité, non pas pour la banaliser, pas pour banaliser le divorce, mais pour accompagner celles qui le vivent, pour leur tendre la main, pour leur rappeler qu'après une épreuve, il y a encore la possibilité de vivre, d'aimer, d'éduquer, d'espérer. Walillahi alhamd. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de parler d'un sujet qui m'a été extrêmement demandé. Vous le savez, au sein de l'Institut Ania, on a un espace d'écoute. Et dans cet espace d'écoute, on a énormément de mamans solo. Et vous le savez, derrière chaque maman solo, il y a une histoire que personne ne connaît vraiment. Certaines femmes élèvent leurs enfants avec un père encore présent, et puis d'autres voient leurs enfants à partir du week-end, un week-end sur deux. Certains reçoivent un appel tous les soirs. Certains arrivent encore à partager leurs responsabilités. Et puis il y en a qui portent absolument tout. Il n'existe pas une seule réalité. Et je crois que c'est extrêmement important de le rappeler. Ce podcast n'est pas un procès contre les papas, parce qu'il existe des pères extraordinaires qui continuent d'assumer leur rôle malgré une séparation et qu'Allah Azza wa Jal les récompense. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de ces femmes qui chaque soir ferment leurs portes avec le poids d'un foyer entier sur leurs épaules. Je me souviens d'un moment extrêmement crucial et extrêmement aussi éprouvant en tant que maman. Mon fils, un jour, m'a regardé dans les yeux, je ne l'oublierai jamais. Et il m'a simplement demandé: «Pourquoi moi, maman? Pourquoi est-ce que moi, je ne vis pas comme les autres enfants? Pourquoi est-ce que moi, je dois vivre cela?» Et honnêtement, je crois, que ce jour-là a été le moment le plus, fort et déchirant. Et je pense que je l'oublierai jamais. Parce qu'en tant que maman, tu accepterais, 1000 fois de souffrir à sa place. Mais il y a des douleurs que tu peux pas lui enlever. Tu peux seulement être là, écouter, le prendre dans tes bras, invoquer Allah Azza wa Jalla en silence. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait être forte et faire bonne figure. Puis j'ai compris qu'être forte ne voulait pas dire de ne pas pleurer. Être forte, c'est accepter que certaines blessures ont besoin d'être soignées. Et je lui ai répondu que si je pouvais prendre cette douleur et la mettre dans mon cœur à moi, je le ferais sans réfléchir. Si je pouvais porter cette épreuve à ta place, je le ferais. Parce qu'aucune maman n'aime voir son enfant souffrir. Et je lui ai expliqué qu'il y a des choses que ni moi, ni lui ne nous pouvons changer. Allah Azza wa Jalla a écrit notre histoire bien avant que nous venions au monde, bien avant la création de la terre et des cieux. Il connaissait déjà ton prénom, ton sourire, tes larmes et cette épreuve. Il a choisi cette histoire pour toi parce qu'Allah Azza wa Jalla savait que tu pouvais la dépasser. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, non pas parce qu'il veut que tu souffres, mais parce qu'il t'aime d'un amour que nous ne pouvons même pas imaginer. Je lui ai expliqué que tu as le droit d'être triste, tu as le droit de ressentir ce manque. Je ne te demanderai jamais de faire semblant que tout va bien.
Mais regarde, même Yaqub alayhi salatu wassalam, le papa de Youssef a pleuré jusqu'à perdre la vue, tellement il aimait son fils. Ressentir une douleur n'est pas un manque de foi, c'est être humain. Mais mon chéri, ne laisse jamais cette douleur décider de qui tu deviendras. Je lui ai parlé du prophète alayhi salatu wassalam. Je lui ai rappelé qu'il n'avait jamais connu son père et qu'il avait perdu sa maman alors qu'il était encore un petit garçon. Je lui ai raconté de nombreux hommes qui ont marqué l'histoire, les savants. Je lui ai expliqué aussi des hommes qui ont peut-être marqué, on va dire, l'histoire contemporaine. On a parlé de Barack Obama, on a parlé de Cristiano Ronaldo, on a parlé de tout un tas de personnalités aussi qui ont grandi avec justement cette difficulté-là. Pourtant, ces hommes ne sont pas restés prisonniers de ce qui leur avait manqué. Ils ont décidé de construire ce qu'ils auraient aimé recevoir. Peut-être qu'aujourd'hui, mon fils, tu regardes ce que tu n'as pas, mais moi je vois déjà ce que tu peux devenir. Tu es un petit garçon doux, juste, présent. Je lui ai dit, ne passe pas ton existence à regarder l'homme que tu n'as pas eu. Deviens l'homme que tu aurais aimé avoir auprès de toi. Celui qui rassure, celui qui tient ses promesses, celui qui sera présent pour ses enfants. Ne laisse pas ton passé écrire ton avenir. Laisse ta foi l'écrire. Parce que la plus belle des victoires n'est pas d'avoir eu une vie facile en vrai. La plus belle des victoires, c'est de la transformer. Transformer une blessure en miséricorde pour ceux qui viendront après toi. Parce que parfois, Allah Azzawajal permet une épreuve non pas pour nous détruire, mais pour faire naître une version de nous-mêmes qui n'aurait jamais existé autrement. Je lui ai rappelé que nous croyons au destin, dans ce qu'il y a de plus beau comme dans ce qu'il y a de difficile, que la foi n'est pas seulement remercier Allah Azzawajal lorsque tout va bien, c'est aussi lui faire confiance lorsque notre cœur ne comprend pas encore sa sagesse. Et je lui ai dit, tant que je serai là, tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout est là, et tant que je serai là, je marcherai à tes côtés. Et le jour où je ne pourrai plus porter certaines choses pour toi, Allah, lui, ne cessera jamais de te porter. Tu ne seras jamais seul. Subhanallah. Et puis, nous avons des mamans qui ne reçoivent aucune aide. Et lorsqu'elles s'assoient en face de nous, leurs yeux racontent souvent la même chose. La fatigue, la culpabilité, la peur de ne pas être suffisante, la peur que leurs enfants souffrent. Et parfois, une phrase revient presque toujours. J'ai l'impression de ne plus y arriver. Et si j'ai voulu enregistrer ce podcast aujourd'hui, c'est parce que je voudrais que chaque maman qui écoute comprenne une chose. Tu n'es pas seule. Et surtout, tu n'es pas faible. Tu portes simplement une charge qui est immense. Ça, c'est OK. Une charge que beaucoup de personnes ne voient pas. Parce qu'on voit une maman déposer ses enfants à l'école. On voit une maman qui prépare un repas. Une maman qui sourit. Mais on ne voit pas les nuits sans sommeil, les inquiétudes financières, les dettes, les rendez-vous, les devoirs, le dentiste, les lessives, les disputes à gérer, les pleurs qu'elle cache une fois que les enfants sont couchés. Et au milieu de tout ça, il faut encore continuer à croire en demain. Alors oui, si je peux te donner un conseil, c'est de te faire accompagner. Parce que vous refusez que vos blessures deviennent celles de vos enfants. Et j'aimerais vraiment te dire quelque chose aujourd'hui. Se faire accompagner ne signifie pas que tu es une mauvaise mère. Au contraire, cela signifie que tu aimes suffisamment tes enfants pour vouloir guérir ce qui pourrait leur être transmis. Nous avons grandi avec cette idée qu'il fallait tout supporter, que demander de l'aide était une faiblesse. Mais parfois, le plus grand courage est de dire « je veux casser ce schéma ». Je veux que mes enfants héritent de ma foi. Je veux que mes enfants me voient émotionnellement stable. Maman parfois qui tombe, mais qui se relève avec Allah Azzawajal. Parce qu'au fond, nos enfants ne retiendront pas seulement ce qu'ils ont vécu, ils retiendront de toi surtout ta manière dont tu vas traverser ton épreuve. Montre-leur qu'il est possible de souffrir sans perdre sa dignité. Montre-leur qu'il est possible de pleurer sans perdre sa confiance en Allah. Montre-leur qu'il est possible de manquer de certaines choses sans manquer de l'essentiel. Car l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'ils grandissent dans une maison où Allah Azzawajal est présent. Alaysa Allahu bikafin abduh. Alaysa Allahu bikafin abduh. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Il y aura des jours où tu auras l'impression de ne plus avoir la force. Mais rappelle-toi que chaque repas préparé, chaque câlin, invocation, chaque réveil difficile, chaque sacrifice que personne ne voit, Allah, lui, il les voit.
Tu n'es peut-être pas seulement en train d'élever des enfants, tu es peut-être en train de mettre fin à des générations de souffrance. Tu es peut-être la première de ta famille à montrer qu'une épreuve peut devenir une force. Alors utilise cette épreuve. Inscris-toi dans des cours, va connaître ton créateur. Essaye de comprendre la foi au destin, pourquoi tu traverses cette épreuve-là. Et pourquoi, parfois, c'est à plusieurs reprises que tu traverses les mêmes épreuves. Peut-être qu'il faut faire un temps de pause et voir ce qui pourrait être modifié, ce qui pourrait être changé. Faire un travail d'introspection. Sublime ton épreuve. Fais-en une porte vers Allah Azzawajal. Fais-en une éducation. Certains prédicateurs nous disaient, lorsque tu as une épreuve, c'est comme si Allah Azzawajal, et cette épreuve qui revient sans cesse, c'est comme si Allah Azzawajal t'envoyait une lettre et que tu n'arrivais pas à comprendre le fond du problème. Il est temps que tu te poses et que tu essayes de découvrir les trésors de ton épreuve. Fais-en une lumière. Et le jour où tes enfants regarderont en arrière, je demande à Allah Azzawajal qu'il puisse dire, notre maman nous a appris que si nous avons Allah, on peut survivre à toutes les tempêtes. Avant de terminer ce podcast, j'aimerais te laisser avec une dernière petite pensée. Pendant longtemps, j'ai cru que ce qui allait guérir mon cœur, c'était que les circonstances changent. Puis j'ai compris quelque chose. La véritable guérison commence lorsqu'on apprend à connaître celui qui tient notre cœur entre ses mains. Parce que lorsque tu connais Allah Azzawajal, tu sais qu'il est Al-Hakim, le sage. Même lorsque toi, tu ne comprends pas. Tu sais qu'il est Al-Latif, le subtil. Lorsqu'il prend soin de toi d'une manière que tu ne vois peut-être même pas. Tu sais qu'il est Al-Jabbar, celui qui répare ton cœur. Tu sais qu'il est Al-Wakil, le meilleur des protecteurs. Lorsque tu as l'impression de porter le monde sur tes épaules. Voilà pourquoi je te dis souvent, je te le dis, je le dis aux élèves, la plus belle des thérapies, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne trouveras pas meilleur médicament, meilleure ressource et outils pratiques que les noms d'Allah. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire accompagner, j'insiste. Au contraire, se faire accompagner est parfois indispensable. Faire accompagner, c'est simplement mettre de l'ordre dans sa tête. On a l'impression qu'aller voir quelqu'un, c'est on devient fou ou on nous taxe de folle ou non, c'est juste mettre au clair tes idées, tu vois? Comme c'est indispensable et j'aimerais te faire une proposition. Chez Ania, vous le savez, on a un espace, d'écoute et on rencontre énormément de mamans solo, des femmes extraordinaires, mais souvent très seules. Elles pensent être seules, à vivre cette fatigue, les seules à culpabiliser, les seules à avoir peur, alors que partout autour d'elles, d'autres femmes traversent exactement les mêmes combats. Et je me suis dit, et si on arrêtait de traverser cette épreuve chacun dans notre coin? Et si nous créions une véritable communauté de mamans solo? Un espace bienveillant, sans jugement, où on pourrait parler librement, s'écouter, s'entraider, partager des conseils, se recommander des psychologues, assistantes sociales, avocates, médiatrices, babysitter, pourquoi pas, de confiance, ou simplement une personne avec qui boire un café quand la journée est beaucoup trop lourde. Un espace où l'on pourrait rire ensemble, pleurer ensemble, faire des sorties avec nos enfants, pourquoi pas, et créer des rencontres. Parce qu'il y a une chose que j'aimerais que chaque maman comprenne aujourd'hui. Tu n'es pas seul. أولًا, tu as Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, on va essayer de créer, bi'idhnillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, une communauté. Tu fais peut-être partie d'une immense communauté de femmes qui, comme toi, se battent chaque jour, avec dignité. Et parfois, il suffit qu'une femme dise à une autre, moi aussi, pour qu'un cœur se sente déjà un peu plus léger. Alors, si ce projet te parle, si tu es une maman solo, si tu as besoin d'être entourée, ou si tu aimerais simplement tendre la main à une autre maman, écrivez-nous. Inch'Allah sur soit notre adresse mail que vous pouvez retrouver sur notre site ou alors sur Instagram en DM. Nous allons essayer de créer ce groupe, organiser des rencontres, des moments entre mamans, des activités avec les enfants, des temps d'écoute et surtout une famille de cœur. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous rappelle dans le Coran el-Karim, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Subhanallah. Essayons de avancer ensemble. Et si ce podcast a touché ton cœur, partage-le à une maman qui en a peut-être besoin aujourd'hui. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal fera de ce simple partage le début d'un soulagement pour une sœur. Qu'Allah Azza wa Jal apaise chacune d'entre vous. Azza wa Jal apaise les cœurs de vos enfants.
qui les protège de tout mal, les préserve des blessures qui marquent les cœurs, des mauvaises fréquentations, des injustices et de tout ce qui pourrait les éloigner de lui. Qu'Allah Azza wa Jal fasse d'eux des enfants pieux, équilibrés et remplis de foi et de douceur, qu'ils mettent dans leur cœur une sérénité que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder, qu'il vous donne la force lorsque vous vous sentez épuisé, la patience, qui vous donne la patience lorsque tout devient lourd et qui vous rappelle dans les moments où vous pensez être seul qu'il ne vous abandonnera jamais. Qu'Allah Azza wa Jal réforme les cœurs des parents, facilite ce qui est difficile, réunisse les familles lorsqu'il y a un bien dans cette réunion et accorde à chacun ce qui est le meilleur pour sa religion, sa vie d'ici-bas et sa vie future. À vous les papas, si vous m'écoutez aujourd'hui, j'aimerais vous parler avec beaucoup de respect mais aussi avec beaucoup de sincérité. Vos enfants ont besoin de vous. Ils n'ont pas seulement besoin d'une présence un week-end sur 2, un appel de temps en temps, un cadeau d'anniversaire ou une pension alimentaire, si encore vous la donnez. Ils ont besoin de sentir que leur père est un refuge, que papa est là lorsqu'ils ont peur, lorsqu'ils doutent, lorsqu'ils grandissent. N'oubliez jamais, billah alaykum, que vos enfants sont une MNA, qu'Allah Azza wa Jal vous a confié. Un jour, vous serez interrogé sur eux. Pas seulement sur ce que vous leur avez donné matériellement, mais sur le temps que vous leur avez consacré, l'amour que vous leur aviez témoigné, les valeurs que vous leur avez transmises et l'exemple que vous leur avez laissé. Même si votre histoire avec leur maman s'est arrêtée, votre histoire avec vos enfants, elle ne s'arrêtera jamais. Ne laissez jamais porter le poids d'un conflit qu'ils n'ont pas choisi. Ne leur faites jamais croire qu'ils valent moins qu'une dispute, qu'un orgueil, qu'une rancœur ou qu'une autre femme. Parce qu'un enfant ne demande pas des parents parfaits. Il demande simplement un père qui soit présent. Un père qui écoute. Un père qui tient ses promesses. Un père qui s'interroge à la vie de son enfant. Un père qui l'encourage. Et un père qui l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si aujourd'hui certaines choses se sont éloignées, il n'est jamais trop tard pour revenir vers vos enfants. Un pardon, une étreinte. Parfois il suffit d'un pas sincère pour reconstruire un cœur. Qu'Allah Azza wa Jal réveille le cœur de chaque père. Qu'Allah Azza wa Jal réveille le cœur de chaque maman. Qu'il leur donne la sagesse d'être présents avant qu'il ne soit trop tard. Qu'il fasse d'eux des pères et des mamans qui guideront leurs enfants vers lui et qui laisseront derrière eux le plus bel héritage, celui de la foi, celui de l'amour et celui de la miséricorde. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayk. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Avez-vous un cadenas à la place du cœur? Une nouvelle plongée dans les profondeurs du livre d'Allah. Et d'ici là, que votre réflexion soit lumière et que vos cœurs ne cessent de chercher.